ici, souvent, c'est 3 jours de dépression et 4 jours de bonne humeur dans la semaine, au fait. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à 5 jours de dépression dans la semaine et 2 jours de bonne humeur. Okay? Bonjour, bien raison. Bienvenue sur ma chaîne Journal Afro Audacieux. Je suis Kodjo Joachim. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. J'ai créé cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs dans leur procédure Campus France. Je fais cette vidéo pour répondre à une question précise, celle de savoir combien coûte la vie en France. Nombreux sont ces étudiants qui se demandent combien va leur coûter en gros la procédure Campus France. Et combien coûte la vie en France. Déjà, je m'en vais leur dire que leur AVI ne va pas suffire en France. Ton AVI ou ta caution ou la somme que ton garant te propose de te donner chaque mois ne va pas suffire. Suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce pourquoi je te dis cela. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeunes Afro-Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté. Alors, vous savez, c'est très facile d'estimer en termes monétaires ou d'évaluer combien va coûter la vie en France ou bien combien va coûter la procédure Campus France. Ça, c'est très facile. Je peux aller sur Google, taper, faire des recherches et vous dire que toute la procédure va vous coûter 7 000 € ou 8 000 €, ou il faut juste tel montant pour pouvoir faire une caution, tel montant pour pouvoir louer et venir en France. Ça, c'est très facile. Mais je ne vois pas ici des gens réussir de leur projet d'études purement grâce à leur caution ou à leur AVI. Et si je te dis que ton AVI ne va pas suffire, c'est parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent pour réussir en France. Il ne s'agit pas uniquement de caution, de virement irrévocable, de virement chaque mois pour pouvoir réussir les études en France. Suis-moi jusqu'à la fin. Je te dis la réalité sur le terrain. Parce que vous ne le savez pas encore, mais oui, il y a des SDF ici, mais je ne vois pas d'étudiants qui manquent de quoi manger dans la journée, ou bien d'étudiants qui va me dire que demain je ne sais pas quoi je vais manger parce que j'ai pas les moyens et tout. Oui, ça peut coûter le loyer. Le loyer peut coûter, mais ce n'est pas comme si tu vas encore rester dans des conditions comme si c'était au pays où tu ne sais pas ce que tu vas manger le lendemain et tout. Et il y a pas mal d'associations ici qui aident et tout. Mais pour pouvoir réussir son projet d'études en France, il faut beaucoup plus que l'AVI. Il faut beaucoup plus que les virements. Alors, c'est quoi la réalité ici? La réalité ici est que il faut le mindset. Il faut le mindset. Il faut être préparé vraiment psychologiquement. Vous savez, on ne cessera jamais de vous le dire que Campus France est un projet. Campus France est un projet. Et qu'il faut prendre vraiment le temps d'étudier le projet, voir tous les paramètres. Il y a un grand frère ici qui a l'habitude de me dire que Campus France ou bien les études en France ne sont pas faites pour quelqu'un qui n'a pas fait ou quelqu'un qui n'a pas fréquenté dans une université publique en Afrique. Je ne suis pas là pour féliciter ce que font les gouvernements en Afrique en mettant les gens dans des conditions beaucoup très sévères, en ne mettant pas en place des infrastructures adéquates pour pouvoir permettre ou faciliter les études en Afrique ou au Togo, par exemple, où moi j'ai eu à étudier, où on faisait des cours dans des amphis de 1000 places, mais on était pratiquement à 3000 étudiants. Mais le grand frère a l'habitude de me dire que si tu fréquentes dans ces conditions-là, ça te prépare. C'est-à-dire, tu as déjà vécu le pire au fait. Tu as déjà vécu le pire. Ça fait que quand tu vas venir ici, tu vas dire que
c'est chaud, mais j'ai déjà vécu le pire au Togo ou dans un autre pays. Il a l'habitude aussi de me dire que Campus France, c'est pas pour les mineurs, en fait. Ce n'est pas aussi pour les gens comme les filles à papa ou les enfants à papa qui sont choyés, à qui on donne tout. Au fait, Campus France, c'est pour les gens qui sont mûrs dans la tête, les gens qui sont majeurs, les gens qui ont déjà fait face à certaines situations qui nécessitent vraiment des réflexions plus très approfondies, au fait, qui ont déjà fait face à la vie. Moi, par exemple, j'ai fait 3 ans à Lomé, 2017 et 2020. J'étais seul. Je n'avais pas les parents à côté. J'ai reçu mes études, je suis parti. Mais là, quand je suis arrivé en France, j'ai quand même eu à galérer. J'ai quand même eu à traverser beaucoup de choses, beaucoup de situations très compliquées. Ça, il faut le mindset. Il faut vraiment être préparé psychologiquement à tout. Voilà. Je m'en vais aussi te dire que ici, il y a la solitude. Ici, il y a la solitude. Toi qui as l'habitude de rester en famille et tout, tu ne vas pas trouver ça ici. Et ici, pour trouver même une amitié, c'est compliqué. Mais ça, ce n'est pas le pire. D'accord? Ça, ce n'est pas le pire. Je te dis maintenant le pire. Le pire, c'est que tu vas perdre des membres de ta famille au pays. Tu vas être en France et tu vas perdre les membres de ta famille au pays. En quittant le Togo ou l'Afrique, il faut savoir qu'il y a certains membres de ta famille que tu ne verras jamais, plus jamais. Il faut dire adieu à toute ta famille même, à toutes tes connaissances en quittant le Togo. En quittant l'Afrique, il faut dire adieu. Au fait, très souvent pour Campus France, les gens n'ont pas l'impression de voir ça comme une immigration. Ils se disent juste, c'est juste les études et tout, mais ils ne voient pas ça en termes de voyage ou en termes de procédure qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Moi, par exemple, avant de quitter le Togo, moi, je me disais qu'après 2 ans, je vais revenir pour passer un peu de temps avec ma famille et tout. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que quand tu as les moyens de voyager, tu n'as pas le temps. Parce que très souvent, tu as les cours et aussi, tu as un contrat de job étudiant. D'accord? Pour pouvoir poser des jours de congés payés au boulot et aussi être libre du côté des études quand tu n'as pas des devoirs à rendre ou des examens et tout, c'est compliqué. Donc, peut-être que tu as les moyens, mais tu n'as pas le temps. Et quand tu auras le temps, tu n'as pas les moyens. Ou peut-être quand tu as fini les examens maintenant et que tu as de l'argent, tu dois passer un stage ou tu dois faire un stage. Regarde, quand tu arrives ici en master déjà, moi, pour mon parcours, par exemple, en master 1, j'ai eu à faire un stage de 2 mois et en master 2, un stage de minimum 3 mois. Ça fait que quand tu finis les cours en mai, tu dois faire un stage de 2 mois en master 1. Après les 2 mois là, tu ne peux plus rentrer au pays. Tu dois te préparer pour la rentrée suivante. Et la rentrée suivante, tu es en master 2. En master 2, tu dois faire un stage de 6 mois ou de 3 mois minimum pour pouvoir valider ton année. Ok? Bon, tu vas te dire que si je fais un stage de 3 mois, peut-être que ce serait pas bien vu. Bon, moi, je veux entamer une très belle carrière. Du coup, je cherche un stage de 6 mois. Tu as un stage de 6 mois, tu finis en fin août ou début septembre. Tu as ta soutenance à faire. Tu finis ta soutenance, maintenant, tu as fini les études. Bon, si tu n'as pas une thèse, tu vas te dire, bon, voilà, il faut rentrer sur le marché de l'emploi. Tu viens d'être diplômé là, tu peux pas rentrer au pays pour pouvoir faire la fête. Il faut vraiment se concentrer maintenant et chercher du boulot. Et là, tu tournes et personne ne sait le temps que ça peut te prendre pour pouvoir trouver ton premier CDI. Et là, tu es là. Maintenant, tu prends un titre de séjour de recherche d'emploi et de création d'entreprise de 1 an pour pouvoir chercher un boulot. Supposons que tu ne trouves pas le boulot dans l'année là, tu es obligé de tout chercher après. Et là, tu tournes.
Tu ne sais pas, mais tu as déjà fini 3 ans, tu as déjà fini 4 ans sans toutefois rentrer au pays. Vous voyez un peu. Si je dis que tu vas perdre des membres de famille que tu ne verras plus, ce n'est pas que je suis en train de parler de la situation de quelqu'un pour me faire des vues. C'est parce que moi-même, j'ai déjà été dans la situation. J'ai eu à perdre mon grand frère direct. Depuis que j'ai quitté, ça fait qu'on ne peut plus se voir dans cette vie. On ne peut plus se voir dans cette vie. On va se voir dans une autre vie. Vous voyez un peu. Il y a d'autres qui ont perdu leur maman. Mais ce n'est pas que même quand tu perds ta maman, il y a des situations ici qui peuvent t'empêcher même de rentrer, même après le décès d'un de tes parents. Ok? Il y a des situations qui peuvent t'empêcher ici de rentrer même pour aller voir l'enterrement ou les cérémonies d'adieu d'un de tes parents. Et là, tu es là. Mais en fait, c'est un très grand prix qu'on est en train de payer au fait. Et ça n'a rien à voir avec un AVI de 615 € qu'on va t'envoyer chaque mois. Je te dis que les gens font des dépressions ici, même en recevant les 615 € là chaque mois, et qui ne font même pas de job étudiant à côté, mais les gens font des dépressions. Ici, je vais même aller jusqu'à te dire que ici, souvent, c'est 3 jours de dépression et 4 jours de bonne humeur dans la semaine, au fait. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à 5 jours de dépression dans la semaine et 2 jours de bonne humeur. Ok? Ça peut aller même au-delà de ça. Quand tu n'as pas des amis autour de toi et tout. Imagine, toi, on t'a dit au pays qu'arrivé ici, il ne faut pas fréquenter les Togolais, il ne faut pas fréquenter les Africains. Et tu fais comme ça. Tu n'as même pas d'amis. Si cette situation se pose, imagine, tu n'as même pas un ami ici pour te consoler. Et là, tu risques gros. Tu risques vraiment gros. Alors, même ici, tu peux avoir à manger. Tu peux avoir à manger, d'accord? Comme je l'ai dit en début de vidéo, personne ne manque de quoi manger ici. Voilà. C'est pas comme non. Mais tu ne mangeras pas quand tu veux. Au fait, tu peux te permettre ici de manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas te permettre de manger quand tu veux. Tu manges quand le système te le permet, quand le temps te le permet, quand tu trouves un peu de temps. C'est ça, au fait. Ici, il y a un dérèglement, au fait. Il y a un dérèglement. Tu suis, au fait, ce que le système t'impose. Tu suis. Au fait, le système même va te forger. Et concernant l'insomnie, par exemple, moi au Togo, je dormais avant 22 h. Je peux me permettre de dormir avant 23 h et autres. Et mes 4 ans ici, je dors le lendemain comme les gens ont l'habitude de le dire sur les réseaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo, je crois qu'on est mercredi. Je me suis réveillé ce matin, mais je ne vais pas dormir ce soir, au fait. Je vais dormir jeudi matin. Ok? Je vais dormir jeudi matin. C'est ça, au fait. Tu n'arrives pas à dormir. C'est ça. Du coup, pour conclure, c'est bien la vie. C'est bien d'avoir des mentors. C'est bien d'avoir quelqu'un qui va vous parrainer et tout. Mais vous-même, préparez-vous psychologiquement. Parce que le grand travail, ça va dépendre de vous. Le plus gros travail va dépendre de vous. Ce n'est pas les parents qui vont vous envoyer 615 €. Non. Le plus gros va dépendre de vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Et surtout, à vous abonner à cette chaîne pour faire agrandir cette magnifique communauté. On se dit qu'on est ensemble et que Dieu donne à tout le monde.